Alors, ces fameuses angoisses existentielles dont je vous parle, c'est quoi exactement? Pour vous répondre, il faut que je vous parle de la personnalité atypique des personnes boulimiques. Ce qu'ont en commun les personnes boulimiques, ce ne sont pas des dysfonctionnements alimentaires, c'est pas un certain type de comportement alimentaire, mais c'est une personnalité particulière qui va ensuite, selon chaque personne, être enrichie au gré des blessures et des schémas de fonctionnement qu'on a pu éprouver dans notre vie. Mais cette personnalité atypique qu'on a en commun quand on est boulimique ou ex-boulimique, parce que moi aussi j'ai toujours cette personnalité-là, c'est la condition hautement sensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la condition hautement sensible? Pour vous répondre, je vais vous expliquer qui sont les personnes hautement sensibles. Je vais vous donner une petite liste de critères et a priori, à vous de voir si vous vous reconnaissez dedans ou pas, mais si vous avez atterri ici, c'est que vous correspondez sans doute à ce profil. Les personnes qui répondent à une condition hautement sensibles ou hypersensibles, ce sont des personnes très empathiques, qui donnent énormément dans leurs relations et qui sont presque toujours déçues de la manière dont ça se passe. Ou alors qui ont carrément complètement arrêté de donner ou d'entretenir des relations à force d'être déçues. Les personnes hautement sensibles sont souvent des personnes en tout ou rien, qui fonctionnent en noir ou blanc, de manière binaire, aussi bien dans la nourriture que dans la vie. Pour la nourriture, c'est assez clair, hein, c'est soit on est en mode crise, on mange sans s'arrêter, soit on est en mode compensation à mort, on fait attention à tout, on vit dans une super ascèse. Mais ce fonctionnement en tout ou rien, il n'est pas valable que pour l'alimentation, on le retrouve aussi dans plein d'autres choses. Moi, par exemple, j'ai une personne que j'accompagne qui me dit « ben moi, dans ma maison, c'est soit c'est super rangé, nickel, vraiment chaque recoin est absolument parfait, soit c'est le chaos, mais vraiment le chaos, où j'ai tout qui traîne par terre et c'est un capharnaüm. » Ça peut être le cas pour les relations aussi, le fonctionnement en tout ou rien. Soit on adore quelqu'un, mais vraiment on idolâtre la personne, soit elle nous a déçus et on ne veut plus en entendre parler, et là on lui trouve plein de trucs négatifs à dire. Les personnes hautement sensibles sont souvent, généralement, voire tout le temps, des personnes très cérébrales qui analysent énormément, qui ont une manière particulière de voir les choses, qui ont une certaine forme de clairvoyance sur les choses et qui ont cette capacité de raisonner en arborescence. Ce sont aussi, et c'est un peu le corollaire, des personnes facilement sujettes à l'ennui et au sentiment de vide intérieur, qui ont des difficultés à se concentrer, à se connecter aux autres, à communiquer de manière saine avec les autres, et qui éprouvent souvent un sentiment fort de solitude et d'incompréhension, qui a un peu l'impression que personne ne vous comprend. Et puis enfin, et alors ça c'est aussi un élément important, souvent les personnes hypersensibles manquent vraiment cruellement de confiance en elles. Donc c'est pas une liste qui est exhaustive, il y a aussi plein d'autres critères, mais on va dire que ce sont ceux que je retrouve le plus souvent chez les personnes que j'accompagne. Sur le terreau conditions hautement sensibles peuvent s'ajouter d'autres conditions, d'autres types de personnalités. Par exemple, on retrouve souvent la personnalité borderline ou état limite, de l'Asperger, du haut potentiel, de la douance, etc. Enfin, peut-être que vous-même, vous avez été diagnostiqué l'une de ces conditions où vous vous êtes auto-diagnostiqué. En soi, toutes ces étiquettes n'ont pas forcément d'intérêt en elles-mêmes ici, mais ce qu'il faut retenir, c'est le côté atypique de la personnalité. C'est-à-dire que les personnes boulimiques n'ont pas comme dénominateur commun un problème avec la nourriture, contrairement aux apparences. Elles ont en commun une personnalité atypique qui peut être plus ou moins exacerbée selon leurs histoires, leurs blessures, leurs vécus, leurs expériences, leur résilience et leur manière de vivre les choses. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une personnalité atypique et que donc quand on a une personnalité atypique, par définition, on ne fonctionne pas comme tout le monde. Et ça, en soi, ce n'est pas un problème du tout. C'est pas un problème de ne pas fonctionner comme tout le monde. Mais cette personnalité atypique, il faut apprendre à la connaître, il faut apprendre à en prendre vraiment soin, parce que sinon, on vit en constant décalage. On n'est pas dans la vraie vie. On est comme à côté de ses pompes, à côté de ses rails. Et en fait, le fait d'être dans un décalage constant entre soi et le reste du monde, le fait d'être dans un décalage constant avec le reste du monde, ça provoque des angoisses terribles. Le sentiment de n'être rien, de ne pas exister. Il y a des personnes que j'accompagne qui me disent « je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas de quoi je suis constituée, j'ai l'impression d'être comme un squelette sans aucune matière. Je ne sens pas mes contours. Quand on me dit « sois toi-même », ça m'est insupportable parce que je ne sais pas ce que ça signifie. »
Donc ce sentiment d'être rien, d'être vide, de ne pas savoir qui on est, de ne pas avoir de contour, de ne pas savoir comment vivre aussi. On me dit souvent, comment font les autres? Qu'est-ce que je devrais faire? Comment on vit en fait? Cette espèce d'incompréhension de la vie ou d'ennui de la vie en général, c'est quelque chose qu'on retrouve super souvent chez les personnes boulimiques et qu'on ne considère pas comme un sujet en fait, alors que ce sont ces angoisses existentielles qui font qu'on a besoin d'une béquille qu'on trouve dans l'addiction alimentaire, entre autres, parce que comme je vous le disais, vous pouvez avoir aussi d'autres comportements addictifs ou d'autres stratégies de compensation que la boulimie. Tout ça, c'est extrêmement difficile à vivre. Quand on a toujours vécu avec, on fait avec, on sent que c'est très difficile, mais on fait avec. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, l'incompréhension de la vie, le vide, l'ennui, le fait de ne pas savoir qui on est, quelqu'un qui ne connaît pas, il ne mesure pas la douleur qu'il y a à vivre comme ça. Et c'est bien sur ces angoisses qu'on travaille dans l'accompagnement boule de vie. Quand je parle de travail de fond, c'est de ça que je parle, c'est d'agir sur ces angoisses profondes-là.